parler du rallye solidaire Cap Femina et ça va se passer avec Nathalie. Bonjour Nathalie. Bonjour Stéphanie. Alors Nathalie, tu es infirmière, Oui, tu as deux enfants oui, et tu fais beaucoup d'humanitaire puisqu'on s'est déjà rencontrés par le passé à diverses reprises. Et donc tu fais de l'humanitaire, notamment tu as été faire de la chirurgie cardiaque dans deux pays. Donc déjà, est-ce que tu peux commencer par nous expliquer dans cette carrière d'infirmière, qu'est-ce qui t'a amené à l'humanitaire? eh bien c'était un petit peu concours de circonstances au travail. Euh, on se rend compte quand on est en France qu'on est quand même plutôt bien soigné, qu'on a accès à des techniques de soins assez perfectionnées et tout le monde n'a pas cette chance dans le monde de pouvoir se faire soigner de façon efficace. Et donc avec une association, je suis partie plusieurs fois en Mauritanie et au Sénégal pour faire la chirurgie cardiaque pédiatrique. Voilà, avec des enfants porteurs de malformations cardiaques qui ne sont pas forcément pris en charge dans leur pays, donc qui meurent de leur cardiopathie, alors qu'en France, on les soigne, on les guérit. Donc on est parti faire ça plusieurs semaines. Et c'était une aventure humaine extraordinaire. Donc tu l'as fait une première fois en Mauritanie, Plusieurs fois en Mauritanie, oui. plusieurs fois en Mauritanie et puis également au Sénégal. Voilà, à Dakar. Donc l'humanitaire, donc ça fait partie de ta vie. Oui, Donc, tu mets ton métier à profit. c'est ça. Enfin, c'est génial en fait. Et là, tu te lances dans une nouvelle aventure. Donc c'est le rallye solidaire Cap Femina. Alors tu fais ça avec ta cousine, je crois. Oui, avec Vanessa, ma cousine. Alors, toutes les deux, on est un petit peu sensibles à ce qui touche les enfants. Donc, moi, je suis infirmière donc en pédiatrie. Ma cousine s'occupe d'enfants autistes. Et on avait envie de mettre, disons, une cause que l'on défend à profit, enfin, mettre nos compétences à profit pour pouvoir défendre et pour pouvoir aider des enfants, leur rendre le sourire, pouvoir partager des choses avec eux. En France, on est quand même plutôt bien lotis en ce qui concerne par exemple les écoles. Et avec le rallye Cap Femina, un des objectifs de ce rallye, c'est quand même d'aller rénover une école dans le désert marocain, donc un village isolé qui n'a pas accès au tourisme pour se développer. Et avec ce rallye, on pourra participer à cette action et rendre le sourire à des enfants. Alors pour ce rallye, en fait, il y a deux, c'est au profit de deux associations. On va Oui, revenir oui. sur la deuxième dont tu viens de parler. Alors la première. La première, c'est au bénéfice de l'association Resto Bébé du Cœur, donc qui appartient hein, au Resto du Cœur que tout le monde connaît plus. Lors du départ du rallye qui s'effectue en France, il y a une collecte de matériel de puériculture qui est organisée. Donc on pourra, tout le monde peut ramener des vêtements, des jouets, du matériel plus spécifique à la petite enfance et tout ce qui est collecté est distribué à l'association donc en France au Resto Bébé du Cœur pour aider les familles qui sont dans le besoin, qui n'ont pas forcément les moyens d'aller investir dans du matériel. D'accord. Et donc la deuxième association, c'est Cœur de Gazelle. Donc ça, Oui. tu viens déjà de l'évoquer juste un petit peu avant. Mm. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors l'association Cœur de Gazelle, elle est présente à l'année au Maroc. Ses objectifs, c'est l'enfance et les femmes. Donc ils ont une caravane médicale, ils s'occupent de la réinsertion professionnelle des femmes seules, ils s'occupent aussi du milieu petite enfance. Et tous les ans, ces deux associations-là se mettent un petit peu plus en avant lors du rallye Cap Femina, qui est organisé donc à leur profit. D'accord, donc là on vient parler ce rallye donc, qui était au profit de deux associations. Alors comment se passe ce rallye? Parce que tu vas quand même un petit peu voyager et Voilà. donc il va falloir eh bien déjà un véhicule. Donc déjà Mm. comment ça se passe pour commencer cette aventure? Alors déjà, c'est un rallye qui est exclusivement féminin. Tous les équipages sont des femmes pour la cause des femmes et des enfants. Il s'effectue en 4x4. Donc on part de France, on descend l'Espagne et ensuite on va dans le désert marocain. Donc les équipages ont un roadbook et doivent passer donc, par des points spécifiques. Et le but, c'est de relier les étapes en un minimum de kilomètres et pas forcément en un minimum de temps. Donc sur route, sur piste, à travers les dunes.
toutes les candidates doivent rallier les étapes. Donc là, nous sommes à la recherche de fonds pour pouvoir louer notre 4x4. Donc il faut quand même des équipements spécifiques, hein, puisque dans le désert, il y a du sable. Donc il y a quand même des normes, à respecter. Et donc nous sommes également à la recherche de fonds. Donc on va faire différentes actions. On essaye de se faire connaître. On va au-devant des gens et des entreprises pour récupérer l'argent nécessaire à notre participation. L'argent nécessaire, donc Voilà. toujours les nerfs de la guerre. Mm. Donc, qu'est-ce qu'il vous faut en fait? Parce que j'imagine qu'il faut s'inscrire. Oui, il y a quand même nous sommes préinscrites. Voilà, donc enfin, le montant un petit peu des frais que vous devez engager pour faire ce cap féminin. Alors, il se déroupe, le budget se découpe en différents pôles, hein. Il y a déjà l'inscription Oralie, hein, c'est 6 000 €. Également 6 000 € pour à peu près de budget pour la location et l'assurance du 4x4. Et ensuite, il y a tous les frais annexes, donc l'essence, les pièces mécaniques, l'équipement obligatoire comme les casques par exemple, des casques, des pelles. Et également le budget sécurité, donc avec un GPS et une balise de détresse à louer pour mettre dans le véhicule. D'accord. Voilà. Et tout ça, ça représente à peu près 15 000 €. Voilà, donc c'est quand même une somme énorme. C'est une grosse somme. Après, je pense que le jeu en vaut la chandelle. L'action en elle-même, la motivation, c'est quand même les enfants, cette école. Et on a la chance, nous, ici, d'avoir quand même des écoles plutôt neuves, avec un équipement plutôt bien adapté et suffisant. Tous les enfants n'ont pas accès à tout ça. Et je trouve que de pouvoir prendre de son temps et aller aider juste une école spécifique, puisqu'on ne peut pas faire tout en même temps, mais au moins une, c'est déjà bien. Alors, 15 000 €, comment fait-on pour les trouver, Nathalie? Puisque c'est quand même une somme énorme. Alors, outre notre investissement personnel, on a créé pour collecter les fonds, nous avons créé l'année dernière une association qui s'appelle Les Brézels, que vous pouvez retrouver sur Facebook, et qui nous sert de support et d'intermédiaire pour récolter l'argent. Donc on a différents axes pour se faire connaître. Donc la page Facebook, le réseau social. On va également voir les commerçants, les entreprises locales pour lesquelles on propose contre publicité, contre citation dans éventuellement les médias. On leur propose ça en échange d'argent. Alors, est-ce que vous avez ouvert une cagnotte en ligne? Oui, nous avons ouvert depuis quelques jours une cagnotte sur le site Ulule. Donc une cagnotte qui aura une durée de 60 jours afin de récolter 5 000 €. Donc, avec le lien qui s'affichera sûrement sous l'écran. Il va s'afficher. Bravo, il va s'afficher, oui. Non, donc en fait, pour se faire connaître, il faut aller outre notre réseau de proximité. On essaye de diffuser notre projet et nos motivations. On essaie d'expliquer aux gens ce qui nous a amenés à faire ce rallye. Donc nous avions envie d'un défi autre que ceux que nous avions déjà pu faire, comme des défis sportifs ou professionnels. On avait envie là de se réunir toutes les deux pour quelque chose qui soit utile et qui nécessite un petit peu aussi de dépassement, une envie de partage aussi. Donc on a quand même fait quelques petites recherches et donc nous sommes tombés sur les associations Resto du Cœur, Resto Bébé du Cœur et Cœur de Gazelle. Et on s'est rendu compte que tous les ans, ces associations-là faisaient partie des bénéficiaires de l'organisation Cap Femina, donc qui est ce rallye avec ce côté quand même sportif, conduite de voiture pour les passionnés par exemple, et ce côté humanitaire
Donc joindre les deux, quelque chose d'utile, d'agréable en même temps, on s'est dit que c'était un projet qui avait l'air vraiment sympa. On a essayé de creuser un petit peu plus et, euh, et voilà, on essaye de se lancer. D'accord, Nathalie. Donc, on fait un résumé. Donc, Cap Femina, donc tu veux y participer avec Vanessa, donc ta cousine, vous avez monté donc une association, Mmh, les Bretzels. mmh, Vous souhaitez donc participer à cette action solidaire au profit de deux associations, les Bébés du Cœur mmh. et, Cœur de gazelle. Cœur de Gazelle. Pour cela, il faut 15 000 euros et donc pour cela, il faut des fonds. Mmh. Et donc c'est un appel aux dons que tu peux faire donc aujourd'hui directement face caméra, vraiment, pour vous aider encore plus. Donc si vous avez l'esprit solidaire, si vous avez l'esprit sportif, si vous avez l'esprit généreux, si ce qui touche les enfants vous touche également, si vous avez envie de nous aider à donner le sourire à des enfants, eh bien écoutez, vous pouvez devenir contributeur de l'association Les Bretzels de façon à nous aider à participer au Rallye Cap Femina. Donc c'est une aventure certes sportive, mais c'est surtout une aventure humaine, faite de rencontres, faite de défis, pour laquelle nous allons quand même rénover une école. Donc voilà, si vous êtes sensible à tout ça, vous pouvez venir participer et nous aider et nous soutenir donc par la même occasion. Encore combien de temps pour obtenir cette cagnotte? La cagnotte, il reste donc à partir d'aujourd'hui 56 jours. 56 jours pour 12 000 euros. Voilà. Merci Nathalie. Donc évidemment, toutes les informations, on va les retrouver Sous l'écran. sous l'écran. Merci Nathalie. Merci Stéphanie. Stéphanie.